retrouvez bientôt. Jean-Marc, j'ai feuilleté cette bande dessinée dont nous allons parler tout à l'heure, et elle m'a fait penser furieusement à un livre que je lisais étant adolescent et que j'ai lu plusieurs fois, qui s'appelle L'Étoile des Gitans de Robert Silverberg, dans lequel on voit la saga des Gitans qui ne se contentent pas de rester sur la planète, mais qui essaiment à travers les univers intersidéraux. Il y a un personnage aussi qui ressemble à Stitch. On a Wilfried Lupano avec nous là. Ça leur fait plaisir. Alors là c'est le scénariste Lupano et puis Paul Coé, vous êtes vous le dessinateur. Vous connaissez pour Aster, une série qu'on a suivie ici, et vous connaissez pour Allume le Tanneur, d'ailleurs dont le dernier tome est sorti. Exact. C'est votre autre saga. Et alors vous entamez là l'honneur des Tsarums. Alors j'ai entendu dire que c'était de la science-fiction gitane. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça? Eh ben oui, on pourrait dire un peu ça. Alors le Silverberg en question, je l'ai pas lu et j'en ai lu du Silverberg aussi Je vous recommande dans ce ma livre. prime jeunesse. Mais oui, alors vraiment. L'Étoile des Gitans. Mais comment j'ai pu passer au travers, je ne sais même pas. Mais donc oui, c'est un petit peu ça. On s'est amusé à le pitcher en disant c'est la rencontre d'Emir Kusturica et de George Lucas mais ça se sent d'ailleurs dans l'espace. Voilà, c'est un peu ce qu'on a voulu faire, faire se télescoper deux univers qui avaient peu de chances de se rencontrer après. On est à quelle époque d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une époque définie? Non, il n'y a pas d'époque. En fait, on est loin. On est loin et proche à la fois. On est loin, c'est le contraire absolu de la hard SF, c'est-à-dire c'est prendre uniquement la science-fiction et l'espace comme terre de liberté, en fait, dans laquelle, terre du tout et du n'importe quoi, de la rencontre avec toutes les civilisations possibles, toutes les mœurs, et un espace qui n'aura jamais de frontières, ni temporelles, ni voilà. Donc c'est l'espace comme grand terrain de jeu. C'est le problème. Alors, avant de voir la bande-annonce, Paul Coé, vous êtes le dessinateur de ça. Alors, il y a votre scénariste qui dit voilà, on va faire de l'intergalactique gitan, mais il faut se dire quand je vais le dessiner, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On recherche quoi d'ailleurs? Oula. Comment vais-je décider un gitan? Déjà, on se plonge dans une myriade de motifs improbables, parce que c'est un peu l'univers des gitans. En fait, je suis tombé sur un magnifique livre de photos qui s'appelle Tziganes de Roumanie. Et donc des tziganes de notre époque en fait, et je me suis aperçu que leur intérieur de roulotte, leurs vêtements étaient colorés mais d'une manière qu'on n'ose même pas imaginer, des roses, des verts, des associations de couleurs qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, mais ça fonctionne dans leur univers, donc je me suis nourri de tout ça. Et mélangé à des tuyaux, à des vaisseaux spatiaux, à des extraterrestres. Voilà, oui. Un chien qui pète, on va en parler tout à l'heure. On regarde la bande-annonce, c'est une bande-annonce incroyable qui est sur le site de Delcourt d'ailleurs. Parce qu'il y a un site, si on tape l'honneur des Tsarums, on a tout ce qu'il faut. Voilà. On tape Lupano aussi, on a tout ce qu'il faut. On tape Coé, on a tout ce qu'il faut. Oui, tapez-nous. On regarde les images. Les gitans, la gitane. Fallait bien que ça dérape. Alors ce ne sont ni Bregovic ni le No Smoking Orchestra qui ont fait la musique. Alors comment s'appelle ce créateur? Alors c'est un groupe composé de Toulousains et de Parisiens qui s'appelle les Tobrogoy. Voilà, excellent. On tape n'importe quoi sur Internet, Tobrogoy. Oui, Tobrogoy. Non, mais si, ça sort de toute façon sur la bande-annonce. Ils sont crédités. Qu'est-ce que ça veut dire, Tobrogoy? Alors, Tobrogoy veut dire aller quelque part en mobilette, dans une langue approximative qu'a inventé le groupe Tobrogoy. Voilà. Alors là, ils ont un tube, c'est 103 SP. Où va-t-on dans cette bande dessinée? Parce ça s'appelle Cellule familiale. C'est le premier tome. Il y aura un second tome qui clora l'histoire, en tout cas. Oui. Ce sont des épisodes. La série propose des épisodes en 2 tomes. Alors, il y a une famille. Il y a le père, la mère, la fille. Très jolie. Deux enfants, voilà, et un chien. Qui pète. Alors non, c'est-à-dire que c'est un bulldog français. Bon, pour les propriétaires de bulldog français, c'est un vrai problème du bulldog français. Il flatule. Ah, ça. Ouais. Il a le système digestif très court. Les chiens depuis le rat ont toujours des problèmes. Mais voilà.
Alors c'est quoi, c'est l'histoire de poker menteur, non? On travaille avec la police en même temps. C'est ça, ce sont des escrocs qui pratiquent l'escroquerie à tiroir, comme on dit. Ils sont jamais là véritablement où on les attend. Quand on pense qu'ils sont dans la mouise, on se rend compte un peu plus tard qu'ils sont bien contents d'y être parce que ça leur permet de se sortir d'une autre mouise. Voilà, c'est ça un petit peu les escroqueries à tiroir. Ils pratiquent ça avec... donc c'est une forme de poker, oui. Ils pratiquent ça avec un grand professionnalisme. Alors il y a quand même une touche sociale, voire politique, parce que les gitans, quand même, on est dans l'espace et dans le futur. Ils sont accueillis sur des aires désolés, misérables, pourris, il faut le dire comme ça. Là, c'est votre côté un peu social-gauche qui travaille. Il suffit de regarder la réalité aujourd'hui en France. Voilà, enfin, dans ce qui constitue l'identitaire, la façon dont nous on perçoit les gitans en tant qu'occidentaux et quand on ne connaît pas du tout cette culture-là, vraiment le kidam français de base, dans son imaginaire du gitan, l'aire d'accueil des gens du voyage, comme on dit, c'est quand même toujours un endroit extrêmement particulier. Et je me suis dit qu'il y avait finalement peu de chances que ça change dans l'espace. Donc effectivement, donc c'est une astéroïde toute pourrie. C'est un vieux vaisseau qui est à moitié éclaté contre une vieille astéroïde et qu'on a donné aux gitans pour qu'ils s'installent. Oui, c'est un peu ça. Mais ça leur permet aussi un recul, voilà, le truc, c'est de rester libre et de ne devoir rien à personne. C'est ça. Alors restez les tiens, Paul, on va voir des images pendant qu'on discute entre nous. Star Wars est une influence, on ne peut pas le nier. Je ne pourrais pas le nier. C'est ma première série de science-fiction, donc c'était pas facile au début de s'affranchir de tous ces codes parce que, on va dire, prenons l'exemple de Star Wars, il y a tellement de choses qui ont été créées par Star Wars que ça a été une base de départ, mais j'essayais ne serait-ce que pour créer les vaisseaux roulottes des gitans, les roulottes, on va dire de l'espace, mais il ne suffisait pas de prendre une roulotte en bois classique, la charrette, et de rajouter un réacteur. Il a fallu qu'on travaille vachement le design de tous ces vaisseaux, des véhicules. Le design Mercedes de l'an 3600. Voilà, alors en fait, il y a un peu de tuning aussi. Il y a un fort contraste entre... Il y a la Vierge aussi. Oui, voilà, il y a un fort contraste entre la science-fiction, c'est-à-dire on ne peut pas échapper au vaisseau réacteur, à la technologie, mais en même temps, au milieu de tout ça, il y a des tissus à motifs, il y a des canapés, il y a des coussins, il y a des vierges, il y a des petits napperons sur les sièges. Il y a un côté folklorique du gitan. Ah ben voilà, c'est ça, c'est le mélange des deux genres. Le père de famille, Tony Zarom, pilote son vaisseau avec un volant sur lequel il y a de la moumoute. Oui, c'est un classique. Il y a la moquette au sol. Il y a un chapelet qui pend dans un coin. Enfin, il y a quelques... Je connais des gadgets qui roulent dans des voitures tapissées Vous parlez de votre R12 de moutons. Je parle de ma R12 Gordini. Alors tout ça, donc, je l'ai dit, c'est le premier tome d'un diptyque. Mais le but, c'est de faire une série. Oui, le but, c'est de faire une série. C'est-à-dire qu'il y aura un tome 12 quand vous accueillera en 2012. C'est ça, voilà. Alors, le tome 12 en 2012, ça m'étonnerait, mais ça prend un petit peu plus tard. Parce que ça prend du temps de faire ces conneries, mais mine de rien. Ah ouais, c'est ton métier Mais c'est un métier. La bande dessinée alors. Non, effectivement, pour ce principe donc des intrigues à tiroir, je voulais essayer de présenter des scénarios quand même qui sont à la fois super ludiques pour le lecteur, mais aussi assez complexes, qui est un vrai sujet des vrais revirements de situation, etc. Et compte tenu du nombre du personnage que j'avais, le 46 pages classique, c'est-à-dire une aventure, un tome, me convenait pas vraiment parce qu'en 46 pages, dès qu'il y a un petit peu d'action et plusieurs personnages, on n'a pas le temps de raconter grand-chose. Donc je suis parti sur ce principe qu'on peut trouver aussi dans d'autres BD, je ne suis pas le premier à faire ça, d'une histoire complète mais en 2 tomes. Puis donc les tomes 1 et 2, ça fait une histoire complète, et tomes 3 et 4 feront aussi une histoire complète. Donc il y a à la fois le côté à suivre et à la fois pas vraiment. Si on prend la série au 6e ou 7e album, on n'est pas obligé de tout relire dans l'ordre. C'est plus souple en fait. Alors vous serez en tout cas en dédicace, c'est le 13 février chez Terre de Légende, librairie bien connue. Vous serez aussi à Angoulême parce qu'il y a un temps fort, il y a des Toulousains qui seront à Angoulême. Vous attendez quoi d'Angoulême d'ailleurs? Un engouement, voir si les premiers lecteurs sont là, parce que c'est paru le 6 janvier cette bande dessinée. C'est-à-dire aujourd'hui. Un engoulement. Ouais. Oui, Angoulême, c'est le premier test.
Ouais, c'est une date importante pour sortir une bande dessinée, même si pour le coup il y en a beaucoup qui sortent pour Angoulême. Les éditeurs essaient toujours un petit peu de tordre un peu le calendrier pour qu'il y ait un petit coup de projecteur. On sait que les médias parlent un petit peu plus de bande dessinée à Angoulême, donc c'est toujours important. Mais oui, en plus, bon, c'est la fête de la bande dessinée, on est toujours content. J'ai une dernière question, j'ai le temps. Je vais me faire gronder. C'est juste, Paul, est-ce qu'il est très directif quand les scénaristes, il vous dit voilà, on fait telle caravane avec tel motif et ainsi de suite? Non. On se rejoint sur beaucoup de points, mais non. Bon, de toute façon, ils habitent à 250 km l'un de l'autre. Mais ils peuvent par internet envoyer des mails très vilains. Voilà, on tape. Un Toulousain, un Palois et des Allez, merci les garçons. L'honneur des arômes. Donc, premier tome, sorti chez Delcourt dans toutes les bonnes crèmeries. À demain.